Au CED, on passe pour des récalcitrants, nous autres, parce que la fédération, pour eux autres, on est des récalcitrants. Alors là, ils veulent afficher vraiment que nous autres, c'est nous autres les pas fins. C'est nous autres les pas fins. Ça, c'est ça, ouais. Ensuite, dans le dossier du sirop d'érable, encore une fois, non, ça, c'est pas le sirop d'érable, ça, c'est dans encore le dossier criminel qu'il y a eu. Mon chum est obligé de payer des amendes, 920$. Criminel. Ça, c'est pas les amendes de la fédération, mais c'est vraiment les amendes pour l'utilisation criminelle. Okay. Cette semaine, on a passé encore à la cour pour la feuille des branches, parce qu'il faisait des mises en demeure à tout le monde. Alors moi, il n'arrête pas de dire qu'on est... on a fait ça en sauvage, puis qu'il nous a déjà traité de sauvage, puis peut-être à plus. Alors moi, j'ai sorti ma carte d'Indien, puis j'ai dit au juge, regardez, moi je fais partie d'une communauté autochtone, qui elle fait partie d'une nation autochtone. Alors là, l'avocat du voisin, il dit, je veux la voir. Alors moi, il était juste là à côté, fait que je fais ça comme ça. Il me l'arrache des mains. Il a gars ça. Oh, là. C'est là. Autochtone. Non. Oui, le fait. Ça, c'est l'avocat de l'autre. Ça, c'est l'avocat du voisin, ça. Alors, je veux juste vous lire quelques petites notes ici que j'ai trouvées dans les... Vous savez que les traités n'ont pas été respectés. Alors, dans les traités ici, dans les traités de 1763, c'est bien marqué ici aux Autochtones de leur permettre de jouir librement avec le moment de leur territoire, qui œuvraient traditionnellement dans le domaine du sirop d'érable et des produits d'érable, principalement à faire du sucre. La fabrication du sucre d'érable fait partie des activités du printemps, les algonquins, les abenakis. Utilisant le sucre d'érable pour en faire des bons, ok, les nations indiennes sont libres et indépendantes et ordre est donné de respecter leurs coutumes et de les traiter avec justice en matière commerciale. Alors c'est ça que c'est maintenant là, la fédération qui veut tout contrôler et qui nous empêche de faire notre sirop, qui ne veut pas nous payer. Les coutumes indiennes et ses droits libres en libre-échange commerciaux des produits d'érable. Alors c'est juste ça. C'est juste ça que je voulais vous dire. Les traités n'ont pas été respectés. On est comme pris entre eux parce que c'est eux autres qui décident. Fais ton sirop, puis donne-moi-le, puis tu n'es pas prêt de le payer. Puis tu ne veux pas régler avec la fédération, puis tu n'as pour 20 ans. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que la cabane n'est pas loin, puis que nous autres, on a déjà le passage, il faut passer là. Mais lui, il est venu nous dire, tu ne veux pas régler avec la fédération, tu n'as pour 20 ans. Alors c'est ça qu'il fait. Il fait rien de nous arrêter, puis nous empêcher de passer. Mon chum, ça fait 3 ans qu'il peut aller dans le chemin de cabane. Il ne peut plus jouer de ses droits de passage depuis 1961, puis les droits sont là. En 2011, lui là, il arrive, ça va pas bien avec la fédération non plus. Nous autres, ça va pas bien avec la fédération. Il sait, il vient nous dire pourquoi il s'est mêlé de ça. Tu ne veux pas régler avec la fédération, tu n'as pour 20 ans. Depuis ce temps-là, on passe en cours, puis en cours, puis en cours, puis en cours. La servitude, il n'y a pas personne qui est capable de dire écoute bien, toi là, on dit là. Le choix il est tatoué, mais le droit de passage, ça ne t'appartient pas. Il travaille pour la fédération, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, C'est clair, net et précis. C'est justement. C'est elle qui a le droit. Alors moi, je rajoute une demande au grand jury, comme de quoi que l'avocat, je peux fournir son nom pour ça, l'avocat du voisin qui a voulu me pitcher ma carte et me l'enlever de mes mains, puis il a l'air à s'en foutre de ça comme dans l'an 40. Là. Moi, je veux qu'il soit revenu du barreau, si barreau il y a. Puis je voudrais que je vous avertir aussi que l'an prochain, on ne chargera plus de taxes sur nos cèdres. Alors, on a une cédrière, on a peut-être 50 000 cèdres à vendre. Oh. On fait des cèdres pour faire des haies, on les taille, on les entretient, on fait tout. Mais là, on a décidé qu'on ne chargerait plus de taxes sur nos arbres. Parce qu'on est sur notre terre indienne, on est des autochtones, c'est notre produit, c'est nous qui les a achetés, c'est nous qui en prend soin, qui les taille, tout ça, qui les arrache. Alors, l'année prochaine, là, je ne charge plus de taxes, aucune taxe sur nos arbres. Cool. Parce que on nous faisait payer des taxes pour comme, prouver qu'on avait un revenu, là, mais on n'a pas à charger de taxes à ça. C'est tout. Le chien, il n'aime pas ça. Les pouvoirs qui vont demander pour les procureurs, en fait, s'il y a des actes criminels à prouver, l'enquête devra répondre à ces questions-là. Évidemment, vous avez eu un préliminaire qui a été présenté. Donc, les mandats d'exécution, si besoin est, vont s'étendre à tous les procureurs également qu'à moi. Je ne prends pas des pouvoirs exclusifs.
Il y a M. Doyon qui veut présenter sa cause, mais juste auparavant, je sais que c'est important pour vous. Je vais vous laisser faire la demande, ça va être à vous de décider, de vous annoncer que le souper s'en vient. On va prendre quelques minutes, on va distribuer, on va continuer. Parce que là, il y a Yves Saint-Martin, l'heure tourne, les gens sont fatigués, il y en a qui sont encore montés, vous l'avez vu. Monsieur a une cause qui est comme non prévue à ce qui se passe ici, on va lui laisser la chance parce qu'il est venu. Mais Yves Saint-Martin devait procurer, puis si ça avait été le cas, je peux vous dire qu'on aura un autre 3 jours. Ouais, et même plus, il y en avait tellement. Ça, c'est la cause de Yves Saint-Martin. Oh my God! Okay, puis on en a bien parlé, puis lui, il avait la plus grosse cause de toutes nous autres, au niveau de l'implication de l'État. Les preuves et... Ça dépasse de livres. Puis lui, il a su faire le martyr pendant des années. La cage thoracique a été ouverte, il a été reconnu. Il y a toute la preuve que la Sûreté du Québec ne fait pas son travail de préserver la paix et d'arrêter les méchants. Il y a de quoi faire arrêter la moitié de la Sûreté du Québec. Ah, mais son type, c'est pour ça que je vais réitérer ma demande. La demande de paix universelle et de pardon général. Parce qu'ils ont été trompés comme nous autres, ces policiers-là, comme la plupart des fonctionnaires de bas étage, même intermédiaires. Puis certains cadres supérieurs intermédiaires pourraient même être épargnés parce qu'ils sont juste passés dans le système. Moi, j'ai un de mes frères qui a terminé comme directeur de Louis H. Lafontaine, un des directeurs, il n'était pas directeur général. Puis c'est un bien bon gars dans le fond, il n'a jamais voulu commettre de mal dans le cadre de ses fonctions ou dans sa vie. Il a redonné beaucoup d'un autre côté à la communauté. Puis pourtant, si on suivait la logique, ce gars-là devrait rendre sa pension, puis tout ce qu'il a acquis au travers de son soi-disant service public qui n'en était pas un. Puis ça serait le cas de bien des gens. Je sais que il y a eu bien des frictions là, entre les humains, là, puis qu'on voudrait avoir la moitié de la population présente, mais il n'y a pas d'espace pour ça, puis il n'y a surtout pas l'espace de juger tous et chacun. La plupart des litiges, comme celui de Mme Prince, c'est des litiges commerciaux. C'était pas une question de mettre une pièce à faire, tout ça, ça n'existerait pas. Le droit crée beaucoup de litiges commerciaux, donc, mais au bout du compte, tout le monde se bat pour quelque chose qui n'a aucune valeur, l'argent. Moi, en tout cas, je regarde Mme Prince et je la trouve très très riche, mais avant qu'elle vende ses barils de sirop d'érable. Après, elle est très très pauvre. L'argent, ça vaut rien. C'est ça que j'ai toujours trouvé absurde de l'humanité, de se battre pour des rectangles de plastique qui valent absolument rien. Alors qu'on peut en imprimer tant qu'on veut. Fait qu'on a moyen, l'humanité, comme je vous l'ai dit là, il y a 2 semaines, de pourvoir à tous nos besoins, même des caprices. Puis des beaux caprices, des voyages, des peintures, tout ce que les gens peuvent rêver. Si on faisait juste arrêter de gaspiller. La nourriture, il y en a pour tout le monde. Les restaurants, ils sont pleins, ils en jettent. Les épiceries sont pleines, ils en jettent. Walmart est rendu qu'ils jettent de la bouffe parce qu'on ne sait pas comment l'acheter. Fait que là, ce que je propose, c'est de tomber dans la compte d'Yves Saint-Martin. C'est rendu qu'ils mettent des cadenas sur le container pour être sûr qu'il est parti. Ils prennent le bouffe qu'ils ont jeté. Donc ça, c'est toute la cause. McDonald's! Ils mettent des cadenas, puis qui a dit ça, c'est grave, là. Chris va être la distribuer aux itinérants. Puis à ceux qui veulent la crise de bouffe que tu jettes. Tu sais, au pire, mon pain, là, qui est bon, je le donne au moineau, je le jette pas. Non, mais tu sais, c'est comme ça, mais moi j'ai des canards. Hey, juste pour vous dire, j'ai des canards. Puis j'ai nourri. J'ai petit, même chez dessus, tu sais. C'est cette ça fait 5 ans que je les rentre dans la maison, l'hiver dans le sol, puis il ressort quand les glaces sont. Le lac est calé. Mais je le nourris, moi, cette journée. À cause de ça, j'avais plein de bernaches, moi. Du bout de mon terrain jusqu'à la boîte de bouffe à mon canard, là, la lignée de bernaches, c'était de toute beauté. Le maire est allé chez nous. Moi, je suis sorti dehors à la nuisette. Toi, tu n'as pas le droit de nourrir les bernaches parce que je suis dans le lac. Quand toutes les fausses sceptiques sont scellées, là, mon tonton, là, tu viendras le soir. Donc, c'est ça, moi, je ne veux pas vous prendre la tête plus longtemps qu'il faut. Yves Saint-Martin, il y a une cause, comme on vous a dit, là, acheter dehors, il y en est mort pour le trouver. Fait qu'au lieu de m'écouter, puis
vous propose de l'écouter. Vous allez m'entendre parler. Donc, on a une conversation enregistrée avec Yves Saint-Martin. Yves, étant donné que je t'ai téléphoné avant le début de l'enregistrement, j'aimerais ça que tu me dises t'es où, parce que je n'ai même pas écouté ce que la boîte vocale. C'est mon famille. Je sais que tu étais dans un hôpital, ma voix de y aller, la conversation est enregistrée. Oui, c'est ça. Vraiment, je suis à l'hôpital. On vient de découvrir une tumeur de ventre. Il est avec ses veillants, je suis capable de demander aucun liquide, aucun solide, ça rentre pas, c'est bouché bien là. Depuis le mois de janvier, oui, ça fait 80 ans. Puis là, justement, on fait chimio cette semaine. Ça fait 8 semaines de chimio en espérant que ça fait du répondre avant de pas opérer. On ne même pas été capable d'opérer ça. Et c'est tout causé dans le là que je traîne depuis 7 ans. Dû à ton accident de travail, si j'ai bien compris. Oui, accident de travail que j'ai découvert que c'est un dossier de fraude. Les documents falsifiés, mon syndicat a détruit les documents pour protéger le choc. C'est quoi le syndicat? Oui, et les salauds. OK, il y a un local? 78-18. OK, puis l'employeur? SIVACO, SIVACO, une grosse métallurgie qui était vendue à Aiko aux États-Unis, mais ça va pas avec SIVACO au Québec, ça a juste changé de PFR. Moi, je pense que c'est juste un scandale local sur mon employeur, mais après avoir consulté centaines d'avocats en droit du travail, en droit médical, en droit de sécurité, en géopolitique. Ça fonctionne pas ça à grandeur du Québec. Et il y a quelques accidents, autant parce que c'est une question pour les faire faire rouler des avocats. Ça fait travailler des avocats, c'est pour ça qu'ils dénoncent pas les avocats. Ils veulent pas, moi, quand je leur mon dossier, là, écoute les preuves, je peux faire fermer les preuves médicales, de la pathologie. Les autres, ils ont marqué sur les photographies